Bonsoir les amis. Venez ensemble, nous allons parler un peu des Ivoiriens là. Nous allons parler un peu des Ivoiriens et des femmes en général. Et aussi les stars. La vie des stars. Moi, je ne suis pas un blogueur en tant que tel, donc je ne vais pas attendre que beaucoup soient connectés avant de dire quelques mots à Carmen et Carmen Sama, non, Carmen et je suis Arafat. Vous voyez? Oh. D'abord, je vais commencer par Arafat. Arafat, c'est une star que j'aime beaucoup. Hein. Je suis l'un de ses fans. Je suis l'un des fans d'Arafat. Mais Arafat aime les petites filles. Vous voyez? Il aime les petites filles. Et lorsque tu aimes les petites filles là, excusez-moi, lorsque tu aimes les petites filles, tu t'attends à quoi? Tu aimes les petites filles, tu aimes sortir avec les petites filles. Et tu t'étonnes quelles sont les réactions de petites filles. Et j'aurais appris que voilà, tu l'as connu dans une boîte de nuit. Les filles là, les filles qui se promènent de boîte de nuit en boîte de nuit là. Tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais quelle réaction? Mais c'est normal qu'elle ait des réactions de femmes de nuit, de filles de nuit. Hein? Tu l'as connu dans un milieu de nuit, milieu de femmes de nuit dans une boîte de nuit. Alors, tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais qu'elle ait des réactions de femmes d'église, hein? Ou bien de femmes de mosquée. Tu t'attendais à quoi? Une femme que tu as connue dans la nuit, dans une boîte de nuit. Directement, il faut savoir que c'est une traînée. Directement, la majorité des femmes qui sortent la nuit. Disons la vérité, je n'insulte pas, hein. J'insulte peut-être les faits. Les faits. Le milieu où Arafat l'a connu. Allons-y pas à pas. Hein? Mollo, mollo. Carmen, c'est une très belle femme que j'aime beaucoup. Arafat connaît, Arafat a le goût, il connaît. Mais une femme que tu as connue dans la nuit, dans une boîte de nuit, tu attendais quel genre de réaction d'elle? Tu attendais quel genre de réaction d'une femme que tu as connue dans la nuit, dans une boîte de nuit? Et puis tu aimes, Arafat aime les jeunes filles, les petites filles. Il adore les petites filles. Mais lorsque tu maries une petite fille, une jeune fille, que tu mets dans ta maison, elle a connu beaucoup de personnes avant toi, non? Elle a connu beaucoup de personnes avant toi. Mais dès que tu l'as connue, tu as choisi de la mettre au foyer, de la mettre dans ta maison, de faire d'elle ta femme. C'est bon. Arafat doit se caser avec toutes les filles qu'il a connues, toutes les femmes avec qui il a eu des enfants. Mais c'est normal qu'à un moment donné, qu'il puisse se caser, n'est-ce pas? Qu'il puisse avoir quelqu'un, qu'il puisse avoir une femme dans sa maison et de se caser. Chose normale. Je ne suis pas contre. Mais du moment où tu as choisi mettre une jeune fille, une petite fille, de surcroît une fille que tu as connue dans une boîte de nuit, tu veux faire d'elle ta femme. Tu l'as mise dans ta maison. Vous avez commencé par vivre ensemble. Et une chose,
De la même manière, tu traites voilà, tes fans sur les réseaux sociaux, tu es tellement arrogant, tu les parles comme tu veux. Ce n'est pas de cette même manière que tu vas traiter ta femme, hein, celle avec qui tu es. Ce n'est pas de cette même manière que tu vas la traiter. N'est-ce pas? Ce n'est pas de cette même manière que tu vas traiter celle avec qui tu vis. Arafat est arrogant avec cette fille. Arafat, il est arrogant avec cette fille. Tu ne peux pas choisir une fille avec qui tu veux faire ta vie, avec qui tu veux faire, tu veux avoir un foyer, un couple, et tu la mets dans ta maison, et tu lui parles comme tu veux. Tu lui parles comme tu veux, pas de respect, trop d'arrogance. Tu veux qu'elle supprime le nom de tous les gars qu'elle a connus, de toutes ces personnes qu'elle a connues avant toi de son téléphone. Mais si tu l'aimes et que tu n'as pas confiance en elle, mais laisse-la partir. Si tu l'aimes et que tu veux vivre avec elle, et tu constates que vraiment l'amour n'est pas réciproque, tu constates que vraiment elle ne t'aime pas comme toi tu l'aimes, mais pourquoi ne pas la relâcher? Pourquoi ne pas la laisser partir? Moi, à ta place, j'allais la laisser partir. Hein. J'allais la laisser partir. Parce que l'amour, là, ce n'est pas forcé. Tu kiffes une femme et que tu constates que voilà, ce n'est pas ce que tu veux. Tu kiffes une femme et tu vois que voilà, l'amour n'est pas réciproque. Tu vois que voilà, ce que tu veux, ce n'est pas ce que tu vois avec elle. Tu constates beaucoup de désagréments que toi, tu n'apprécies pas. Mais lâche-la. Oui, comment tu vas, mon frère? Ça Des va, ça bladis ou va. bien quoi? Je vais très bien, Mané. Comment tu vas? Je vais très bien, Arnaud. La vie est belle chez toi. Hein? Nous sommes en confinement ici. En confinement depuis 3 mois. Mon frère, c'est pas la joie. T'inquiète, ça frappe tout le monde, ça frappe le monde entier. Donc, on n'a pas le choix. On fait On gère, avec. on gère. On gère. Dieu est Ouais. grand. Dieu a le dernier mot Merci, dans cette histoire de coronavirus. merci quand même aussi pour ton intervention à Oui, propos de Kamel. merci, merci, mon frère. J'ai voulu un peu donner quelques mots parce que je suis Non, africain. Je suis pas c'est- ivoirien, c'est mais je suis très bien. africain. Tout ce qui concerne l'Afrique, Je ça me te- concerne. Il faudrait que oui, je donne aussi mon point de vue. N'est-ce pas? ça c'est bien, ça c'est très bien, ça. Vraiment, la manière dont les Ivoiriens, voilà, tout le monde assomme la fille. Je crois que la fille risque de faire des trucs qu'elle ne doit pas faire. Donc, en quelque sorte, Oui. moi, j'ai vu que, bon, il y a des gens qui sont un peu hypocrites. Il y a des gens aussi qui n'aiment pas tellement la fille. Il y a des gens qui ne veulent pas la faire de la fille. Il y a des gens qui aiment plus la fille telle que Didier Arafat aussi, les mères. Voilà. Donc, en quelque sorte, si la fille déconne, je crois que la meilleure solution, c'est d'interpeller la famille de la fille pour pouvoir que la famille, voilà, trouve une solution pour pouvoir mieux arranger cette situation. C'est pas de Mais l'exposer, tu as comment su dire, c'est que, pas de le... tu as su que la fille, là, où vont les choses maintenant, la fille, elle s'est réveillée du jour au lendemain, elle a vu beaucoup d'argent sur son compte, elle a une maison, elle a une voiture. Tu penses elle peut écouter et les conseils de ses parents? Tu as su qu'elle peut écouter les parents? Ça dépend aussi de la manière où les parents aussi, ils ont, comment dirais-je, ils ont pris les trucs en main. Parce que, en quelque sorte, elle a fait ses deuils, tout ça, mais de nos jours aujourd'hui, je vais juste dire de nos jours aujourd'hui, elle est une Tu sais très que, jeune fille. tu sais qu'une fille qui se promène de boîte de nuit en boîte de nuit a déjà échappé à l'éducation de ses parents? Une fille. Ah non, Ah, tu sais, regarde, on va dire quelque chose, on va dire quelque j'aurais chose. appris qu'actuellement, elle a Même, 24 ans. Donc, elle a commencé à Arafat peut-être à 22 ans, 23 ans, mais disons peut-être à l'âge de 20 ans, elle a déjà commencé par fréquenter les boîtes de nuit. Et tu penses qu'une fille là, qui oui, fréquente déjà les boîtes de oui, nuit, ça tu déjà sais, elle a déjà le, échappé à l'éducation des parents. Hein? Elle a déjà échappé à l'éducation écoute, des parents. ah non, tu as tout dit, mais écoute ce que je veux te dire. Tu Je peux suis là, t'écoute. rencontrer une fille tu peux rencontrer une fille dans la boîte de nuit et sincèrement,
du vu de la fille peut déjà donner un mauvais aspect, mais quand tu vas la côtoyer mieux, tu peux pouvoir savoir encore plus mieux qu'elle n'est pas une fille prostituée, elle n'est pas une prostituée, comment dirais-je, elle ne fait pas la prostitution. Tu vas pouvoir savoir qu'il y a des filles plein qui utilisent les boîtes de nuit, qui ne sont pas, au fait, leur qualité de personne n'est pas pour la boîte de nuit, mais elles utilisent la boîte de nuit. Pourquoi? Parce qu'elles savent qu'elles vont rencontrer des gens. Mais quelle est la nature? Quelle est la nature et de la plupart de ces filles qui se promènent de boîte de nuit en boîte de nuit? Quelle est leur nature? Leur nature, de jour au lendemain, elles se retrouvent bizarres. C'est des filles de joie, c'est des filles de joie. C'est des filles qui sont prêtes à passer sur Ouais. le lit du premier venant. Et c'est pas eux tous qui réussissent leur vie. Voilà. C'est pas eux tous qui réussissent leur vie. Mais Didier Alpha, il est vraiment pour de la fille, il est fan de la fille, il est vraiment tombé amoureux de cette fille-là. Mais Et j'aurais appris que plusieurs fois, il a battu la fille. Plusieurs fois, ce qu'il veut de la fille ne voit pas. Mais dès lors que tu vois que oui, tu as kiffé une fille que tu vois qu'elle ne t'aime pas, peut-être parce que toi, tu es star, et elle a voulu peut-être sortir avec toi pour se faire voir aussi. Mais après tout, tu constates que cette fille ne t'aime pas. Mais lâche la partie. Laisse-la partie. Tu n'es pas obligé de rester. D'abord, je suis contre tous ces hommes qui frappent les femmes. Je suis contre tous ces hommes-là qui frappent les femmes. Arafat est de nature violente. Il ne doit même pas lever la main sur cette femme. Il ne doit même pas. Mais du moment où tu vois que tu es avec elle, mais ce que tu veux, tu ne vois pas. Et tu vois qu'elle n'est pas ton genre de fille, ou bien elle n'est pas ce que tu veux, mais laisse-la partie. Et cherche-toi une autre. Les filles, il y en a plein, il y en a un peu partout dans le monde entier. Tu comprends? Il y en a un peu partout dans le monde entier. Tu te mets avec une jeune fille, et tu vois que voilà, ça ne va pas. Mais lâche la partie et trouve-toi une autre. Exactement. Mais aujourd'hui, ce que je retrouve dans tout cela, je crois que c'est les meilleurs amis que Arafat corrobore comme les amis que Arafat a choisis, comme des grands frères, peut-être, je vais pouvoir dire. Parce que Arafat aussi c'est un jeune frère par rapport à non âge. Aujourd'hui, je vais dire, Arafat avait certains comme grands frères, certains comme il considère plus. Et c'est ceux-là qui sautent sur la fille aujourd'hui. C'est parce Arafat considère, mais il n'écoute le conseil de personne. Arafat n'écoute le conseil de personne. Tous ceux-là qui l'entourent n'ont pas un mot fort sur Arafat. Quand Arafat prend une décision, il veut que tout le monde le suit. Dans ses folies, il veut que tout le monde le suit. Mais tu sais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il est un star et en même temps, il se dit il a l'argent. Parce que tu sais, quand on est jeune, excuse-moi pour le terme, tu sais que quand on est jeune et on gagne le sou, quand à son âge, regarde par rapport à l'argent que lui, il encaisse. Donc, il y a des gens qui peuvent être plus âgés qu'Arafat, mais Arafat ne peut pas donner à ce que ces gens de personnes lui, comment dire, permettre quand même à parler tel qu'il doit parler à leurs enfants à la maison ou bien parler à leur jeune frère. Arafat ne peut pas se rabaisser. Tu sais, il est quelqu'un, il veut toujours qu'on le voit. Attends, excuse-moi. Arafat ne peut pas se rabaisser parce qu'il est star, c'est ça? Excuse-moi. Donne-moi une minute. Tu as dit que parce qu'il est star. Donc, lorsqu'on est star là, on ne peut plus respecter personne. On ne peut plus écouter les conseils de personne juste parce qu'on est star. Par exemple, toi, tu dis ce que tu penses maintenant réellement, et c'est selon ce que moi-même je pense, mais mets-toi à sa place, parce que il est un homme de public. Là, tu n'as pas répondu à ma question. Je dis, lorsqu'on est star là, le titre de star là fait de lui, c'est-à-dire il ne doit plus respecter personne juste parce qu'il est star, donc c'est fini. Il ne doit plus respecter personne. C'est comme s'il a déjà son médicament en lui. Et il croit que sans lui, c'est que sa parole d'or, que s'il ne donne pas sa parole à ce que quelqu'un le coûte, qu'il ne va pas écouter quelqu'un. C'est que quelqu'un qui aime qu'on le coûte. Il n'aime pas qu'on lui impose. Voilà un peu. Non, on ne lui impose rien. Lui, il aime qu'on l'écoute. C'est quelqu'un qui aime qu'on l'écoute. Mais lui ne veut écouter personne. Mais quand même, mon frère, toi, tu aimes qu'on t'écoute. Toi, tu aimes qu'on t'écoute. De nos jours, qui est bête? Aujourd'hui, maintenant, qui est bête? Toi, tu aimes qu'on t'écoute, mais toi, tu ne veux écouter personne. Mais mon frère, ça, c'est quelle folie? Ça, c'est quelle folie? C'est comme ça, il est.
C'est comme ça, il Ne aime que supportez pas, s'exprimer. ne supportez pas les gens dans leur bêtise. Ne supportez pas les gens de leur Non, bêtise. Ça ah, les conduit à ah, l'abattoir. C'est ce qui a conduit, ah c'est ce non, qui d'ailleurs, a conduit tu sais, Arafat à tu sais, l'abattoir. tu sais ce que je vais dire? Je vais dire juste que Rafat, c'est son entourage qui lui a trahi. Tu vois un En peu. quoi faisant? En C'est quoi les faisant? gens, ouais, c'est les gens que Arafat côtoie qui ont trahi Arafat. Sinon, ce sont ces gens-là qui doivent conseiller normalement Arafat, à ce que Arafat doit se comprendre réellement que il y a des gens, en fait, même les gens qui sont autour de Arafat, quand les gens veulent le conseiller, ils ne le permettent pas. Voilà. C'est parce que eux aussi, ils sont, eux, C'est maintenant que tu viens. C'est maintenant que tu dis la vérité. et, C'est maintenant que tu parles. écoute, eux aussi, ils sont avec Arafat, ils sont près d'Arafat parce que ils trouvent à manger, ils trouvent quelque chose dans leur poche. Tu comprends? C'est un peu ça aussi. Ce n'est pas parce que tu es entouré des personnes que tu nourris que lorsque ces personnes te prodiguent des conseils, tu ne peux pas mettre ça en pratique. Tu ne peux pas Il écouter, a mettre des, ça en pratique. il C'est a ce que des je vrais refuse. amis, Arafat a des vrais amis, mais les vrais amis n'ont pas le cœur du coup, n'ont pas le cœur de lui dire la vérité par rapport, parce que son level, ou bien comment dire, Beaucoup son lui disent level la vérité. qu'il a en lui. Beaucoup lui disent la vérité. Olopacha, l'empereur, lui dit toujours la La, vérité. C'est lui qui n'écoute pas. la, la personne que moi je suis souvent qui lui dit la vérité, c'est Desbordeaux. Et si selon Ah, Malo Pacha, moi je. Pour laisser Desbordeaux n'est pas aussi proche que Olopacha. Avec Olopacha, ils vivent dans la même maison. Desbordeaux ne vit pas dans la même Oui, maison que mais Carafat. Bordeaux avait fait beaucoup de temps avec Arafat bien avant que Olopacha, tout ça, ils étaient tout ça ensemble. Parce que De Bordeaux et Arafat, ils étaient loués, tout ça ensemble, ils ont vécu ensemble, ils ont loué, ils ont Bon, connu quelque chose bon, ensemble. bon, j'ai Donc, compris. J'ai euh, compris. Maintenant, jusqu'à j'ai compris. J'ai compris. Maintenant, écoute-moi, écoute. Et l'objet de mon direct, écoute ce que j'ai à dire. Et après, tu peux dire quelque chose à la fin. je suis en Tu ligne, comprends? je suis D'accord, connecté, je suis en ligne, je d'accord, vais t'écouter d'accord, d'accord, jusqu'à la fin. d'accord, Là, je te remercie beaucoup d'abord d'accord, d'avoir apporté d'accord, d'accord. vraiment ton avis. Merci, mon Ça, frère. c'était, Merci. ça me fait. Merci, mon frère. Oui, oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure, mon frère. Donc, Ouais. je parlais. Du moment où tu as choisi une petite fille, une jeune fille, que tu as connue dans une boîte de nuit, tu attendais à quoi? Et dès que tu l'as mise dans ta maison, tu veux la transformer en un robot. Tu dis qu'il doit passer, mais du moment où tu veux qu'elle coupe le pont avec toutes ces personnes qu'elle a connues avant toi, moi je vois que c'est insensé. Je vois que ça n'a pas de sens. Tu as choisi une fille que tu as mis dans ta maison et que tu constates des trucs qui ne vont pas avec toi, tes réalités. Trouve des mots doux pour lui parler. Trouve des mots doux pour la conseiller. Ne sois pas arrogant envers elle. Ta femme, c'est ta femme. Ta femme n'est pas ton fan. De la même manière que tu parles à tes fans, tu peux parler comme ça à ta femme. Il faudrait qu'il y ait de respect. Arafat est tellement arrogant. Il est trop arrogant et il est exigeant. Ce que la jeune fille n'a pas supporté, et ce qu'elle n'a pas supporté. Comment tu peux être marié à un homme qui te fait peur, à un homme qui ne te respecte pas, à un homme qui met la garde derrière toi? Tu veux sortir, tu veux aller au supermarché, il faudrait qu'il y ait Olopacha, ou bien il faudrait qu'il y ait You-Toi Rouge. Tout comme si ton mari n'a pas confiance en toi. Mais si Arafat n'a pas confiance à Carmen, pourquoi ne pas la laisser partir? Tu vis avec une femme, tu vois qu'elle est indigne de confiance. Mais pourquoi continuer avec elle? Moi, je ne vois pas. Ça n'a pas de sens. Pourquoi continuer avec une femme en qui tu n'as pas confiance? Et pourquoi forcer l'amour? Peut-être que cette jeune fille ne l'aime pas. Et peut-être Arafat, dans son âme et conscience, il sait que voilà, Carmen ne l'aime pas. Mais comme lui, il est star international, Carmel, pour plus de visibilité, elle a voulu sortir avec Arafat. Elle a voulu sortir avec Arafat, sachant bien qu'elle n'est pas amoureuse, sachant bien qu'elle ne l'aime pas. Peut-être que Arafat a commencé par lui donner de l'argent, par lui offrir des cadeaux. À cause de Arafat,
beaucoup ont commencé par, voilà, faire sa connaissance. Elle a commencé par ça, et la connaissance d'Arafat a commencé par attirer beaucoup de visibilité sur elle. N'aimant pas le monsieur, elle a accepté de sortir avec le monsieur. Vous comprenez? Voilà, elle sort avec le monsieur. Elle a déjà dans ses comportements, dans ses gemmes, ces petits trucs qu'elle a l'habitude de faire avant de connaître Arafat. Mais Arafat, avant sa mort, il a su. Il a su que Kamel ne l'aime pas. Il a su que peut-être, voilà, c'est parce qu'il espère que Kamel sort avec lui. Jusqu'à ce que grossesse est venue, ils ont eu un enfant. Et tu constates que ça ne va pas. Mais renvoie-la chez ses parents et continue dans ta vie de showbiz et trouve-toi une autre femme mature. Trouve-toi une autre femme mature digne du nom. Ce pas des femmes que tu rencontres dans des boîtes de nuit. Hein? Tu as choisi comme une femme, une épouse, celle que tu as rencontrée dans une boîte de nuit. Tu t'attends qu'elle soit une sainte. Qu'elle soit une sainte ni touche. Voilà, on me dit après la mort d'Arafat, la fille s'est rendue au Mali. Qui sait ce qu'elle est partie faire au Mali? Personne ne le sait, ce qu'elle est partie faire au Mali. Mais toi, tu vis avec une femme que tu constates qu'elle ne t'aime pas. Et toi, tu veux forcer l'amour. Arafat de son vivant, il a constaté que c'est parce qu'il est star que la fille a accepté de sortir avec lui. Il a constaté. Dès lors que tu as constaté que tu vis avec une femme qui ne t'aime pas, une femme qui aime peut-être et ton statut, ce que tu es, peut-être ton argent, tu constates que voilà, c'est ce que tu es, que cette dernière aime, que c'est ce que tu es, que la fille aime. Mais laisse-la partir. Il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui te kiffent. Beaucoup de femmes. Maintenant, Arafat est mort. On a fait les obsèques, l'enterrement, on a profané son corps et son cadavre. Il est mort, il est parti. La petite fille, Carmen, a reçu beaucoup d'argent. Elle s'est levée du jour au lendemain. Elle a une maison. Elle a un compte bourré d'argent. Elle a une voiture. Elle est tellement pressée, elle n'a pas attendu quelques mois. Elle est partie faire, voilà, la boutique de la petite Rafna. Au fait, je vais vous dire une chose. Carmen, je ne la connais pas, ni de près, mais de loin, sur les réseaux sociaux. Je n'ai rien contre cette jeune fille. Je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Je n'ai rien contre elle. Mais Carmen a toujours rêvé d'une vie de luxe, d'une vie de star. Elle veut se faire voir. Elle n'a pas pu attendre longtemps. Elle n'a pas attendu longtemps. Elle n'a pas trop honoré la mémoire de son mari. Et elle est partie faire, voilà, la boutique de Rafna. Et maintenant, après le départ de Arafat là, maintenant je vais parler de Olo Pacha l'empereur. J'ai comme l'impression que lui veut toujours continuer à surveiller la fille comme du vivant de Arafat. Il veut toujours continuer à surveiller la fille. Il veut qu'il soit au courant des mouvements de la fille. Il veut que la fille ait son avis ou la fille qui lui dit je vais sortir, je vais à tel endroit avant de partir. Alors que son mari n'est plus là. Ce que tu faisais du vivant de Arafat, tu veux toujours continuer. Je parle de Olo Pacha l'empereur, il veut toujours continuer à surveiller la fille dans ses mouvements, à surveiller la fille dans ses pas, à surveiller la fille dans tout ce qu'elle fait. Ce qui est anormal. Du vivant de son mari, tu la surveillais. Peut-être vous partez partout avec elle, vous la surveillez et en même temps, vous faites sa sécurité. Mais du moment où le monsieur est mort, du moment où Arafat décède, on l'a enterré, on a tout fait.
Est-ce que vous allez encore continuer? Est-ce que vous allez toujours continuer à surveiller la fille? Arafat est mort, elle va faire le deuil d'Arafat, mais après ça, elle aura sa vie. Après ça, la vie va continuer. Après ça, elle peut choisir son homme. Elle peut choisir son homme. Arafat est mort. Elle était peut-être mariée avec Arafat, les femmes de Arafat. Mais Arafat est mort. Voulez-vous qu'elle soit toujours mariée au cadavre d'Arafat? Voulez-vous qu'elle soit toujours femme du cadavre d'Arafat? Arafat est mort, il est parti. Mais laissez la jeune fille continuer sa vie. Laissez-la continuer sa vie. Mais Olopacha veut toujours surveiller la fille. Olopacha veut toujours contrôler les pas de la fille. Ce n'est pas normal. Elle a perdu son mari. Elle a fait le deuil. Quelques mois. Mais vous voulez toujours contrôler cette petite fille comme du vivant de son mari. Vous voulez toujours savoir où elle est. Qu'est-ce qu'elle mange, avec qui elle est. Mais arrêtez. Arrêtez. Du moment d'Arafat là, il a toujours voulu que vous la surveillez. Parce qu'il sait que la fille ne l'aime pas. Il n'a pas confiance. Il veut que vous la surveillez. Donc vous l'accompagnez partout où elle va. Il n'y a pas de problème. Mais du moment où Arafat est mort, du moment où Arafat décède, Arafat ne vit plus. Allez-vous toujours continuer à surveiller la fille? Allez-vous toujours continuer à surveiller ses pas? La suivre partout où elle doit toujours vous dire oui, je sors, je vais à tel endroit, je sors, je vais à tel endroit. Mais quand même, réfléchissez un peu quand même. Arafat est mort. Mais laissez la petite fille reprendre sa vie. Laissez-la un peu respirer. Moi, je ne sais pas si Carmen a connu Emma Loès avant de faire la connaissance d'Arafat. Je ne le sais pas. Et je sais que Emma Loès est l'une des ex d'Arafat. Mais Arafat est mort. Quel est le péché d'Emma Loès? Vous reprochez quoi à Emma Loès? Du fait qu'elle est sortie avec Arafat et que ça n'a pas marché et qu'elle est devenue l'ex d'Arafat, c'est un crime. C'est un crime. Vous n'avez jamais vu une femme sortir avec quelqu'un, bien sortir avec une star, que ça n'a pas marché et elle cherche à refaire sa vie avec un autre homme. Maintenant, Arafat est mort, il est parti. Est-ce que Carmen n'est pas libre de faire, de tisser l'amitié avec qui elle veut? Je ne sais pas, peut-être du vivant d'Arafat, il n'a jamais voulu que sa femme marche avec Emma Loès. Mais du moment où le monsieur est parti, ça fait bientôt 9 mois. Maintenant, être ami avec Emma Loès, est-ce que c'est trahir la mémoire d'Arafat? C'est trahir Arafat. Mais le monsieur ne vit plus. Est-ce que Carmen n'est pas libre de sortir avec qui elle veut maintenant? Si le monsieur ne vit plus. Le monsieur ne vit plus et Carmen fait des amitiés avec Emma Loès. Est-ce que c'est mauvais? Emma Loès, ce n'est pas un être humain. Emma Loès, ce n'est pas un être humain. Elle n'est pas ivoirienne comme vous autres. Est-ce que la petite n'est pas libre de choisir ses amis, de sortir avec qui elle veut? Est-ce que Emma Loès, là, elle n'est pas ivoirienne? Non mais quand même, arrêtez. Arrêtez. Moi, je sais qu'Arafat aime bien cette petite. Je sais. Mais je doute sur l'amour de la fille pour Arafat. Je doute. La fille, elle est pressée. Elle a peut-être son petit copain quelque part là-bas. Voilà, Arafat est venu la chercher de gré ou de force. L'a mis au foyer. Elle est là. Elle n'aime pas Arafat, mais elle voit voilà, la star, l'argent et tout. Chose que le titre que peut-être son petit copain n'a pas. Mais elle est avec Arafat. Elle vit avec Arafat, mais elle pense peut-être à son petit copain. Arafat est mort, peut-être ça lui a fait plaisir. Elle est tellement pressée de commencer par se voir sur les réseaux sociaux. Elle est tellement pressée peut-être de... Mais qui vous dit que depuis la mort d'Arafat, la petite, elle ne fait pas l'amour? Qui vous dit que son petit copain ne la rencontre pas quelque part et voilà, ça se passe bien?
Elle est pressée maintenant de montrer, elle est pressée maintenant, elle a une maison, elle a une voiture, elle a l'argent, elle est pressée maintenant de se montrer, de vous montrer son vrai visage, de vous montrer qui elle est, de vous dire que voilà, Arafat, je vis avec lui parce qu'il est star, je vis parce qu'il a l'argent, mais je ne l'ai jamais aimé. Les actes parlent, les mouvements parlent. Hein? Les actes là parlent, les mouvements là, ça parle. Comprenez directement que la fille n'a jamais aimé Arafat. Elle a peut-être accepté de sortir avec Arafat parce qu'il est une star, parce qu'il a l'argent, parce que c'est tout. Et ce qui fait, avant, est-ce que, si il n'y avait pas Arafat, est-ce que nous, on allait connaître Carmen Sama? On n'allait pas la connaître. On n'allait pas la connaître. Donc, elle est tellement contente. Bon, elle sort avec un gars qu'elle n'aime pas, mais il y a l'argent, là, il y a les biens matériels, il y a tout. Et puis, c'est tout. Mais le monsieur est mort. La petite, elle est pressée de, voilà, commencer par voler de ses propres ailes parce qu'elle a déjà l'argent, elle a tout mené, elle peut se faire voir sur la toile, elle peut se faire le match vu, elle peut reprendre avec son petit ami ou bien choisir un autre homme avec qui sortir, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est Arafat qui a gaffé. C'est Arafat qui a gaffé. Il n'aurait même pas dû avoir un enfant avec cette fille. Il n'aurait même pas dû faire enfant avec cette fille. Du moment où tu sais que, voilà, tu es avec une fille qui ne t'aime pas. Tu es avec une fille qui est matérialiste. Tu es avec une fille que tu as rencontrée dans une boîte de nuit. Et tu es fait de celle-là et ta femme. Tu es fait de celle-là ta femme. Tu as choisi faire d'une fille que tu as rencontrée dans une boîte de nuit ta femme. Et tu vois qu'elle a commencé par déconner ou bien elle appelle les gars. Et tu vois des messages bizarres dans son téléphone. Tu commences par la frapper. Tu vois des messages bizarres qui montrent que voilà, elle ne t'aime pas ou qui montrent que voilà, elle te trompe, mais libère là, elle n'a qu'à partir et choisir. Toi, tu es star, choisis une autre. Tu n'as pas le temps, choisis une autre. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui te kiffent, mais toi, tu l'aimes et tu vois que l'amour n'est pas réciproque. Mais pourquoi continuer jusqu'à avoir un enfant? Pourquoi, moi, je me pose, pourquoi continuer? Je vis avec une femme qui ne m'aime pas, une femme qui ne me kiffe pas, qui kiffe peut-être mon statut de star, qui kiffe peut-être mes biens, mais qui ne m'aime pas. Je vis avec une femme matérialiste. Mais pourquoi continuer avec elle? Pourquoi? Moi, c'est Arafat que j'accuse. C'est Arafat que j'accuse. Et j'accuse aussi les parents. Une fois que le monsieur après plusieurs réflexions, après plusieurs analyses, a accepté de mettre les bagages de la fille dehors, vous les parents, vous l'appelez, non, remets ces bagages dedans, sans savoir ce qui s'est, sans chercher à savoir ce qui s'est passé. Sans chercher à savoir ce que la fille a fait. Mais c'est Arafat qui vit avec elle. C'est Arafat qui vit avec elle. Et vous devez savoir chercher ce que le monsieur a enduré au point où il a pris la décision de mettre les bagages de la petite fille dehors. Oh my God. Oh my God. Arafat. Que Dieu nous épargne des filles matérialistes. Que Dieu nous épargne des filles qui veulent seulement le bien, qui veulent seulement les biens matériels, qui veulent le matériel. Des filles sans cœur. Vivre avec un homme que tu n'aimes pas, au point où lui faire un enfant. Il décède maintenant. Tu bloques Olo, tu bloques son oncle, tu bloques sa grand-mère, et paf, tu veux écarter tout le monde. Tu veux écarter tout le monde. Tu veux vivre là. Mais tu as combien dans ton compte? Est-ce que as-tu déjà des milliards dans ton compte? Et tu vois que voilà, l'argent que tu as dans ton compte maintenant, ça peut te permettre de vivre pour l'éternité. Tu n'as plus besoin de personne. Tu ne veux avoir le conseil de personne parce que tu sais que tu vas déconner. Tu sais que tu vas gaffer. Et tu sais que voilà, ces gens-là ne vont pas te laisser gaffer. Ils seront là pour te dire non, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Raison pour laquelle tu les as écartés de ta vie. Ce qui m'a le plus fait mal, c'est comment tu peux bloquer la grand-mère d'Arafat. C'est-à-dire cette femme qu'il aime plus que sa propre maman. Cette femme que Arafat aime plus que Tina Glamou. Tu la bloques. Tu bloques l'oncle d'Arafat. Mais tout tes faits et gestes montrent aujourd'hui que les larmes que tu as versées à l'hôpital, les larmes que tu as versées pour la mort d'Arafat, ce n'était que des larmes de crocodile. Au fait, dans ton cœur, tu te réjouissais. Tu te disais, oui, on n'a qu'à vite l'enterrer.
Ils n'ont qu'à vite l'enterrer. Les gens vont m'aider. J'aurai beaucoup de condoléances financières. Et voilà, je vais refaire ma vie. Je vais commencer par faire le mas-tu vu. Parce que tu ne savais pas qu'à 24 ans, tu pouvais avoir une maison. À 24 ans, tu pouvais avoir une voiture. Maintenant, tu es pressé de rentrer dans la vie. Tu es pressé de commencer par faire des snaps, de commencer par sortir avec qui tu veux, de commencer par fréquenter qui tu veux. Ah, Arafat. Je pense que ce monsieur-là tombe toujours sur des mauvaises femmes. Hein. Je pense qu'il tombe toujours sur des mauvaises femmes. Et je pense qu'il ne se concentre pas. Il ne se concentre pas pour voir réellement si cette femme-là m'aime ou pas. Sinon, comment tu peux avoir une première femme, ça n'a pas marché. Une deuxième, une troisième, une quatrième par exemple, et ça n'a pas marché. Mais toi aussi. Toi aussi. Et tu pars choisir un moins que rien, une fille que tu as rencontrée en milieu de nuit, dans une boîte de nuit, et tu as l'audace de vouloir faire ta vie avec elle. Et tu as constaté, automatiquement, tu as constaté qu'elle a commencé par déconner. Si Arafat n'était pas mort, s'il n'était pas mort, de la manière je connais ce monsieur, s'il n'était pas mort, êtes-vous sûr qu'il allait faire 1 an avec cette fille? Après la naissance de Rafna, est-ce que Arafat allait faire 1 an avec Carmen? Une fille qui a l'habitude de frapper, d'engueuler. Oh, la mort. Que Dieu nous épargne de la mort prématurée, des morts brusques. J'ai appris que la fille est partie déposer la petite Rafna chez ses parents au village. Je n'ai pas de preuves, j'ai appris. Mais si elle a fait ça, elle veut être libre. Elle ne veut pas qu'un enfant la dérange. C'est l'enfant d'un gars qu'elle n'aime pas. Elle ne veut pas être dérangée. Elle ne veut pas être dérangée. C'est pour laquelle elle est partie confier la petite à ses parents là-bas. Maintenant, elle est libre. Elle est de recevoir quel homme elle veut sur son lit. Elle est libre de faire les désordres qu'elle veut. Elle est libre de sortir. Maintenant, elle va enchaîner les sorties de nuit. Hein. C'est maintenant, elle va enchaîner. Elle ne met pas tout sur la toile. Hein. Elle ne met pas tout sur Facebook. Hein. Sur les désordres qu'elle fait là. Les désordres qu'elle fait en cachette là. Si vous pouvez savoir, si vous pouvez comprendre, vous serez plus énervé que ça. Vous serez plus énervé que ça. Si vous pouvez comprendre. Depuis qu'Arafat est décédé là, je suis sûr que la fille, elle n'a même pas attendu 1 mois, 2 mois. Elle a commencé par mougou. Elle a commencé par baiser fort. Des filles que vous rencontrez dans des boîtes de nuit, des filles que vous rencontrez dans des buvettes là, c'est des filles qui sont prêtes à passer sur le lit du premier venant. C'est des filles qui sont là, regardez, c'est des femmes du peuple. Elles sont là que pour l'argent. Que Carmen m'excuse, mais c'est des femmes du peuple. On sait. Les filles que vous rencontrez dans les milieux de la nuit, là, les boîtes de nuit, c'est des femmes qui sont prêtes à passer sur le lit du premier venant. C'est des femmes qui ne se respectent pas. C'est des femmes qui n'ont pas de dignité. C'est des femmes qui, regardez, elles sont sales d'esprit. C'est des femmes qui n'ont rien dans leur crâne. Elles n'ont rien dans leur crâne. Toi, tu te maries à une célébrité. Hein? Tu te maries à une célébrité, à la personne de Didier Arafat. Après son décès, tu ne peux pas entrer en toi-même. Après son décès, tu ne peux pas baisser la tête et réfléchir. Qu'est-ce que ta vie va devenir? Parce que tu es devenu un personnage populaire. Qu'est-ce que ta vie va devenir? L'argent que tu as reçu, qu'est-ce que tu peux faire? La petite qui est là, ta petite, ton enfant, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu es la seule qui a fait enfant avec Arafat? Tu n'es pas la seule femme à avoir fait enfant avec Arafat. Ah, quelle tristesse. Si moi j'étais ton frère, si j'étais ton frère ou bien un membre de ta famille, juste après la mort d'Arafat, tu dois quitter le pays. Tu dois quitter la Côte d'Ivoire. Tu dois aller te cacher quelque part. À 24 ans, tu ne peux pas étudier. À 24 ans, tu ne peux pas retourner sur les bancs, étudier. Ou bien faire une formation digne du nom à 24 ans. Tu es encore très jeune, ma soeur. Tu es encore très jeune. Là où tu es maintenant, tu as quel diplôme? Tu as quelle formation? Tu as une boutique. Avec tes comportements-là, est-ce que tu peux bien diriger cette boutique? Avec ce comportement-là,
toutes ces personnes-là qui peuvent t'amener la clientèle, tu as commencé par les écarter, par les bloquer. Mais comment la boutique peut fonctionner? Toi qui es là maintenant, tu as une boutique. Est-ce que tu as même l'esprit de bien gérer cette boutique? Est-ce que cette boutique-là, c'est dans ta tête? Ce n'est pas dans ta tête. Toi, c'est comment faire la belle vie. C'est comment dilapider l'argent que les gens t'ont donné, ce que tu as reçu. L'argent que tu as dans ton compte en banque là, même si c'est des milliards là, même si c'est des milliards, si tu ne cherches pas, l'argent pour compléter chaque jour que Dieu fait, ça va finir. Ça va finir. Nous avons connu des hommes riches, des hommes nantis qui aujourd'hui n'ont rien, qui aujourd'hui sont devenus des mendiants, chose que je ne te souhaite pas. Chose que je ne te souhaite pas. Si moi j'étais ton frère, il y a longtemps tu as déjà quitté la Côte d'Ivoire. Il y a longtemps tu es déjà allé quelque part à l'extérieur de l'Afrique, te cacher, faire une formation. Faire une formation, assurer ton avenir, assurer l'avenir de ta petite fille. Je vais te dire quelque chose. Hein. Les parents d'Arafat ne peuvent pas venir à l'aide, ne peuvent pas t'accompagner dans le bien-être de ta fille, dans le futur de ta fille que toi-même. Le futur de ta fille, le bien-être de ta fille, c'est dans ta main. C'est dans ta main à toi, Carmen. Ceux-là qui peuvent t'aider vont t'aider un peu. Mais la grande responsabilité te revient à toi. La grande responsabilité te revient à toi, sa maman. Mais voilà les comportements que tu as. Voilà les comportements que tu as. Voilà les comportements que tu as. Tu n'as même pas pitié et honte de ta belle famille, des amis d'Arafat, de ta propre famille. Tu as échappé à l'éducation de tout le monde. Plus personne ne peut te parler, tu vas écouter. Tu as déjà l'argent dans ton compte bancaire, tu as déjà une voiture, une maison, et tu vois que c'est tout. Tu as gagné. Tu n'as plus besoin de personne. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire tous les désordres que tu veux. Arafat. C'est triste. Je pense que la mort d'Arafat va nous servir de leçon. Hein. La mort d'Arafat, ça va nous servir de leçon. Ça va nous montrer que pour choisir une femme là, pour faire affaire avec une femme là, pour faire attention. C'est pas avec toutes les femmes on fait enfant. Et pour accepter vivre avec une femme, ça dépend de là où tu l'as vu, ça dépend de là où tu l'as connue. Je ne dis pas que toutes les femmes qu'on rencontre dans des boîtes de nuit sont des traînées, sont des prostituées, mais la plupart. Arafat, paix à ton âme. Paix à ton âme. Que Dieu t'accueille dans son grand royaume. C'est triste. C'est triste. J'en ai fini, cher ami. Je suis dépassé. Je ne sais plus quoi dire. Je suis dépassé. C'est triste. Le film vient de commencer. Hein. Attendez pour voir. Je viens de vous dire que ce que cette fille est en train de faire en cachette, vous ne savez pas. Ce qu'elle est en train de faire en cachette là, c'est 1000 fois plus fort que ce que vous voyez. C'est parce qu'elle s'est collée à Emma Loès. Elle a dansé avec ses fesses. Et Emma Loès a touché ses fesses. Elle a pété les champagnes. C'est ça vous voyez, vous allez commencer par crier, non? Mais ce qu'elle fait en cachette là, attendez, vous allez voir. Elle a commencé par vous montrer son vrai visage. Elle a commencé par vous montrer sa vraie nature, qui elle est. Elle a commencé par vous montrer que je n'ai jamais aimé Arafat. Elle a commencé par vous montrer que je n'ai pas le temps de m'occuper de la petite d'Arafat. Je n'ai pas le temps de m'occuper de l'enfant que j'ai eu avec Arafat. C'est ce qu'elle vous montre. La raison pour laquelle elle est partie confier l'enfant à ses parents, elle a commencé par sortir comme elle veut. Et je te dis une chose. Si tu ne fais pas attention, Carmen, tu vas regretter. L'argent de cadavre. L'argent de cadavre. On ne s'amuse pas avec l'argent de cadavre. L'argent de cadavre, ce que l'argent doit faire, l'argent doit faire. L'argent de cadavre, c'est pour que tu t'occupes de la petite. Parce que si tu as eu tout ça là,
Ne pense pas. Il y a une chose, hein, si tu n'avais pas eu d'enfant avec Arafat, parce que tu aurais eu tout ce que tu as eu, parce que les gens allaient te donner maison, beaucoup d'argent et voiture maintenant. Si tu n'avais pas d'enfant avec Arafat, détrompe-toi. Détrompe-toi. Tout ce que ceux-là font là, tout l'argent qu'on te donne, maison et autres là, c'est à cause de Rafna. Ce n'est pas à cause de toi. Hein. Non, 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 non. Ce n'est pas à cause de toi. Parce que du vivant de ton mari, beaucoup savent que tu ne l'aimes pas. Beaucoup savent qu'il a beaucoup fait palabre avec toi à cause de tes désordres. Donc ne pense pas que si tu as eu beaucoup d'argent là, si tu as eu maison et autres là, c'est pas à cause de toi, c'est parce que tu es la mère de la Chine. Non, c'est à cause de la petite. Donc tout ce qu'on te donne là, c'est parce que la Rafna elle est petite, on ne peut pas lui donner maison, on ne peut pas lui ouvrir un compte en banque, mais on fait tout ça là à sa maman pour que tu puisses t'occuper d'elle, pour que tu puisses t'occuper de la petite, mais ce n'est pas ce que tu fais. Tu fais totalement le contraire. Tu fais totalement le contraire. Pour finir, tu as la chance que tu es ivoirienne. Pour finir là, tu as la chance que tu es ivoirienne. Si tu étais une béninoise, ou si Arafat était béninois, je ne vais pas trop parler. Je vais m'arrêter là. Si Arafat était béninois, tu allais savoir qu'on ne joue pas avec un cadavre. On ne fait pas de l'argent d'un cadavre ce qu'on veut. Si tu étais une béninoise, ou si Arafat était béninois, je ne vais pas trop parler. Je vais m'arrêter là. Moi, c'est Arnaud le virus, depuis le Brésil. Je vous remercie.